Mauvaise nouvelle pour le Rwanda. Mauvaise nouvelle pour l'opposition congolaise. Bonne nouvelle pour les Congolais de bonne qualité. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, Paul Kagame avec son entourage, tous seront sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Le président Tshisekedi vient de signer une nouvelle histoire. Il vient d'écrire l'histoire noble pour la République démocratique du Congo. Accueilli en pompe comme un roi des États-Unis, Tshisekedi a tenu de grandes réunions avec de grands du monde. Chers compatriotes, c'est une grande joie pour nous, peuple congolais. Aujourd'hui, grâce à cet homme, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes honorés. Chers compatriotes, la frappe Oyoya Lukuta, frappe étouffée, frappe écrasée, ya Kisangani et Utaki Wapi. Avion Oyememaki ma missile wana ya nani makambo ezalaki ndenge nini. Je vais te donner encore la deuxième version na kati émission suite fin sur terrain. FARDC contrôle les choses, frappe Joseph Kabila en fuite. Baferme bipai wapi akinaki kobatama, Kabila encerclé. Il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire. Nanga Silimaël, je vous disais matin, midi, soir, que le président Tshisekedi, c'est l'homme de situation. Et aujourd'hui, ça s'appelle riposte rigoureuse. Batata ba mama bilenge, bino banso bali kolanda biso de partout. Congo eza ya biso, mboka bakoko. Na mboko oyo, soki ozo boya président Tshisekedi, c'est kozandoki. Et eza pena batu mususu, misala na bango eza toujours ko calomnier baninga mususu. Il y a un monsieur qui m'appelle pour me parler de Madame Carole Aguito. Oh, Asala la Kabila, aujourd'hui, elle n'est plus digne. Il y a qu'au travailler dans le président Tshisekedi, Lukuta Nabino. Nous avons des politiciens. Oh, va travailler dans Mobutu. Aujourd'hui, Baza. Va travailler dans Mouze Laurent Désiré Kabila, Bazali. Va travailler dans Joseph Kabila, Bazali. Et Bazo travailler aujourd'hui dans le président Tshisekedi. Ce qui compte, c'est la loyauté. Madame Carole Aguito est loyale envers le chef de l'État. Elle a battu campagne pour le président Tshisekedi. Elle n'a jamais trahi le président Tshisekedi. Madame Carole Aguito a un bilan élogé après passage na Sonas. Aujourd'hui, ils ont un côté à côté de Sangai, ba preuve ya ba détournement oyo Madame Carole Aguito a salana Sonas. Azate. C'est-à-dire, c'est une dame de fer, il y a bonne qualité, il y a moralité positive. Nous devons encourager les dames qui font du bon travail dans ces pays. Expérimentée. Elle est là pour le Congo. Elle sert le Congo. Elle sert le Congolais. Elle sert les Congolaises. Elle sert le chef de l'État. Et le même dans la vision du chef de l'État. Carole Aguito. Plusieurs fois vilipendé à niveau ya Sénat, mais batikala kobimisata preuve mon côté ya Moïbi. Chers compatriotes, lorsque vous me dites qu'elle a travaillé avec Joseph Kabila, non, elle a travaillé pour le Congo. Joseph Kabila a travaillé pour le Congo. Certes, il avait d'autres ambitions contre le Congo, mais Carole Aguito, elle, travaillait pour le Congo. Raison pour laquelle elle est là. Est-ce que Bomoni a qu'un exil? Non. Est-ce que Bomoni Madame Carole Aguito a lundi nangana rébellion? Non. Aussi longtemps que elle reste dans la vision du chef de l'État, elle sert la nation congolaise, et c'est sa Madame Carole Aguito, respect. Je suis fier de parler d'elle. Pourquoi? Puisque c'est une femme de vertu. Lorsqu'on a de vertu républicaine, ça vaut la peine. Madame Carole Aguito est une dame de vertu. Dans ces pays, nous devons savoir banani oyo bakuti ko jouer ba rôle ya malonga. Eza lokola matata te. Aza lokola nani bato belo ba yibi te. Non non, non non. La kisanga ba preuve ya ninga yiba. Les gens aiment trop parler sur les autres sans preuve ni connaissance. OK? Voilà. Demandez au chef de l'État. Mobilisation oyo Madame Carole Aguito asala et pas na base nae. Batebele bazana ba base on a te. Et belé bazala kana makambo etele ba bourrage des urnes. Mais elle a battu campagne.
Elle a été écoutée, entendue par la population. Dans ces pays, ceux qui ont moni politiciens ou politiciennes, ils ont la capacité à causer la base, il faut qu'on félicite. Et le chef de l'État était un homme heureux. Il y a comme on a bisika Madame Carole Aguito Azalaki à battre campagne pour naïe. Les lots Tshisekedi, ana katia kusala ba merveille pour le Congo. Banani va contribuer na élection naïe. Carole Aguito, félicitations. Elle a semé na terre fertile et aujourd'hui, nous devons encourager les gens. Madame Carole Aguito mérite respect na miso ya ba Congolais. Peli memia mukako swa maman bepa yozolanda biso. Je vais passer à la lecture, il y a bien information comme d'habitude. Boyoka makambole kanye aux États-Unis. Yoka, hello kwa liboso. Information oyo muto publié yango s'appelle HK Today. Honoré Kabongo. Muto PC information oyo. Ça ne vient pas de moi. Mais HK Today, un homme ya crédibilité, yanga kulutu na linga kamingi. Yemo kwa BBC Kazali. Urgent. La nouvelle vient de tomber. Le régime du Rwanda et son président seront sanctionnés. La semaine prochaine, Dixit, le sénateur américain Chris Smith, représentant républicain et membre éminent de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants. Les ténèbres ne resteront jamais éternellement. HK Today a pessimiste info ya liboso. Vous l'entendez bien? Voilà. Tu as une information à balai. Urgent. Les propos ont tout leur sens chez le sénateur américain. Le sénateur américain déclare: j'ai été ravi de rencontrer le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au sujet de nos intérêts communs. Les États-Unis doivent tenir le M23 responsable des violations des accords de Washington pour la paix et la prospérité entre la RDC et la République du Rwanda. Est-ce que tu vas comprendre les Sikawana? Les États-Unis doivent tenir responsable Kagame na M23 na ndenge ba violer accord à Washington. Zéla. Ah, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça me fait du bien lorsque je lis Makambo Pufachi. Yoka Siko. Pour les connaisseurs, ici ce n'est pas la Maison Blanche. Eza Wapi. Eza United States Capitol. Building ya Parlement. Ndebi pa Wapi Fachila Batunyo Swana. Babazalaki Zalaki. Nakoya Kulimbolela yo. Nazoya. Le Rwanda qui inonde pourtant l'Union européenne et de nombreux marchés internationaux de minerais dits critiques a brillé par son absence lors de la réunion de pays producteurs de ces minerais à Washington. Deux explications se présentent. Soit il n'est pas un véritable pays producteur, soit il n'est désormais exclu. La vérité est simple. Les deux à la fois. Le Rwanda n'est pas devenu ou ne devenu par miracle statistique un grand producteur et exportateur de minerais critiques qui, grâce à la complicité d'une véritable cinquième colonne qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant près de 20 ans. Cette longue parenthèse de prédation a permis à Kigali de faire main basse sur le mine de l'Est du Congo. Nazoya, Awanalobi. Est de la RDC, le Sénat américain appelle Washington à demander des comptes au M23 pour violation des accords de paix. Je comprends ce qui se passe. Yokanga bien. L'administration de Donald Trump travaille sur un train de sanctions contre le Rwanda qui devrait viser des hauts responsables sécuritaires. Les États-Unis exigent
le retrait de rebelles du M23 de toutes les zones conquises depuis la signature de l'accord de paix en décembre 2025 entre Kinshasa et Kigali. Je continue. Yoka Sikoyo. Les États-Unis envoient un message fort au terroriste Paul Kagame. Rentrez chez vous. M23 ne sera pas intégré à l'armée de la RDC. Le Rwanda et le M23 déposeront les armes. Les agresseurs qui s'opposent aux accords de Washington sont avertis. M23 est prévenu. Rwanda, Kagame prévenu. Et d'ici là, Kabila sera frappé. La peur régnera en RDC. L'heure est à la paix. M23, déposez vos armes et rentrez chez vous. Les soldats des forces de défense, il y a FRDC, non, il y a Rwanda, rentrez chez vous. Yokasiko, Washington intensifie la pression sur Kigali. Le républicain Chris Smith, président de la sous-commission Afrique de la Chambre de représentants, exhorte l'administration Trump à imposer des sanctions ciblées contre des dirigeants rwandais, y compris potentiellement le président Paul Kagame lui-même, en raison du non-respect persistant des accords de Washington pour la paix et la prospérité, signés en décembre 2025 entre la RDC et le Rwanda. Nazotanga makamwa de forme tangi lokomoko na ba angle différent. Je sais ce que je fais et je sais où je vous amène. Ngai moko na ebi. Moko makambo ezoya lekate ezoya ezovanda na ba angle différent. C'est très important makambo na oloba. Très important. Neti oyoyo. Les nouvelles en provenance de Washington sont extrêmement mauvaises et sans appel pour l'opposition politico-médiatico-religieuse congolaise, qui comptait sur le rapport de forces militaires imposé par Paul Kagame pour faire fléchir le président Félix Tshisekedi. Or, cette stratégie s'est heurtée à l'abattage diplomatique du président Tshisekedi, qui a réussi à placer Kagame dans une très mauvaise posture sur la scène internationale, particulièrement auprès des États-Unis. Longtemps considéré comme son protecteur, aujourd'hui Kagame laissé abandonné. Amputé de ses leviers militaires, cette opposition n'a désormais plus qu'une seule voie du si, les dialogues, d'où la sortie lunaire sur Top Congo de membres de qui? De cette opposition politico-médiatico-religieuse où il y a qu'il faut les dialogues. Ici, moi Namboka Moussousoupe Abakisi Alobi Boye. Washington s'apprête à durcir les tons à l'égard de Kigali. Selon le média Africa Intelligence, l'administration de Donald Trump élabore déjà un nouveau paquet de sanctions visant le Rwanda, avec un accent particulier sur des hauts responsables du secteur sécuritaire. Les États-Unis exigent notamment le retrait de rebelles du M23 des territoires occupés depuis la signature de l'accord de paix conclu en décembre entre Kinshasa et Kigali. La pression américaine s'intensifie davantage au Congrès. Ok? Awa Makambekomi Ndenge Mususu. Cette démarche est motivée par ce qu'il qualifie de violations répétées des accords de Washington pour la paix et la prospérité signée en décembre 2025. Batu bakoyoka. Oyo bazoboya koyoka bavanda. Mais biso ba etozo yoka. Biso ba etozo ndima koyoka. Toyebi koma tozo kende. Ok? Yoka information mususu. Ferouzi Kaloume, le fils de Didier Kazadi Nyembwe, courroie financière entre Joseph Kabila et le M23 RDF AFC. Le clan des Rwandais, le nom de Ferouzi Kaloume a défrayé la chronique moins de 6 mois après la mort mystérieuse du président Laurent Désiré
Kabila le 16 janvier 2001. Selon des sources bien informées, Férouzi aurait effectué un discret voyage avec Jeannette, que certains flagorneurs gratifiés du titre de vénérable. Dans l'état de Dalawar, objectif, ouvrir un compte offshore d'où provenait l'argent et les objets de valeur déposés. Le clan des Tanzaniens voulait sans doute assurer ses arrières. Une société dénommée Kerachu Holding Limited, co-dirigée par Jeannette et Férouzi, fut enregistrée par la firme Pana Mehen Mossack Fonesca, paradis fiscal de l'océan Pacifique. Qu'en est-il de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, qui est gérée dans une totale opacité par la fratrie Kabila? Pire, on cherche en vain le but d'intérêt général poursuivi. Au moment de boucler ces papiers, le coordonnateur Férouzi Kaloum était toujours au Niouf. Des sources allèguent qu'il ferait face à des accusations gravissimes. Il lui est reproché notamment de servir du courroie financier entre l'ex-Raïs et le M23 RDF et consorts. Affaire Férouzi. Likangu yaka Jeannette Oyo Babetawana Oyo Bakanga. Sur terrain toujours, avancée de FARDC ce matin repulse les offensives en Rutshuru. Sur plusieurs fronts de Nord Kivu, les forces armées de la RDC continuent d'affirmer leur contrôle stratégique face aux offensives de rebelles du M23 AFC RDF. Nord Kivu toujours, territoire de Rutshuru, des combats acharnés ont été signalés ces dernières 24 heures autour des localités de Kivuma et Kanyangowe. Des zones considérées comme point d'entrée clé pour toute avancée rebelle vers le centre de la province. Les FARDC, en coordination avec le groupe d'autodéfense Wazalendo, ont repoussé plusieurs attaques du M23, infligeant une pression significative sur les assaillants. Les affrontements ont éclaté tôt ce matin sur des axes stratégiques, mettant en lumière la détermination des forces loyalistes à protéger les populations et à stabiliser les positions. Cette réaction indique que les FARDC restent offensives et adaptables face aux tentatives rebelles de gain de terrain. Résumé de ce matin, les FARDC maintiennent la pression contre le M23 dans le Nord Kivu. Des lignes ont été solidement défendues autour de Kivuma et Kanyangowe. La situation sur le terrain continue d'évoluer rapidement avec les loyalistes qui cherchent à empêcher toute reprise offensive de l'ennemi. L'Est de la RDC reste un théâtre de combat intense, mais l'armée congolaise montre qu'elle est toujours engagée et elle est en puissance, en train de faire mieux. Et ça nous fait énormément du bien. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous et nous sommes là en train de vous montrer comment le FARDC font du bon travail, chers compatriotes. Nous continuons avec la lecture de nos informations et puis vous allez comprendre Nini Oyo Tozo Yebisabino chaque jour. Puisque Toali Kozonga Simate. Toali Kozonga Simate. Cessez le fait en RDC. L'ONU déploie une émission. Le gouvernement congolais et les groupes armés AFC M23 ont franchi une nouvelle étape dans le processus de paix à Doha. Tozo Kendeliboso, Total Akoma Makamwana et Kosuka. La RDC gagne gros. Trump lance projet vol et sécuriser le minerai congolais. Lisons ceci. La RDC vient de franchir un cap stratégique majeur
dans le jet mondial de minerais critiques. À la Maison Blanche, le président Donald Trump a officiellement lancé Project Volt, un programme historique de 12 milliards de dollars américains destiné à sécuriser l'approvisionnement américain en minerais stratégiques. Et le cœur du projet bat en RDC. La RDC au centre du jet mondial de minerais. Le projet Kipushi, l'un des gisements le plus riche au monde, devient une clé stratégique pour l'économie congolaise. Jusqu'à 50% des ventes de production seront gérées par Gécamine et Tombouami. Accès direct au marché américain, Kitoko. Fin du pillage informel, Kitoko. Place au contrat étatique structuré, Kitoko. Création de recettes durables pour le trésor congolais, Kitoko. La RDC vend plus dans l'ombre, elle négocie au sommet maintenant, Kitoko. Industrialisation des mines au développement, les Congolais auront du travail. Les minéraux congolais serviront désormais à alimenter un complexe industriel de 7,4 milliards aux États-Unis destiné à la transformation stratégique. Ok? Makambo Yangoana et Aliko Kende. Waouh. Congo, mon pays. Oui, que Natangi Mingi. J'espère que j'ai déjà combien de minutes là pour Natangi Mingi. Jeu 21 minutes, il y a lecture, il y a Makambo. Mais nous appelons Makambo le bel yakoloba. Bolimbi Sanga, Makambo sous na koya kotanga na deuxième émission. Makambo sous na kotanga na deuxième émission. Mais ils ont une commo très importante. Oh na kozanga kotanga yangote. C'est la carte blanche. Puisqu'elle est importante, Papa Étienne et consort. C'est parti. Stephen Bikai, carte blanche numéro 175. Opposition, l'incongruence. 5 personnes d'une opposition réunies dans une salle à Bruxelles ont déclaré avec solennité bien sûr que la quête d'un dialogue n'est nullement un signe de faiblesse. En psychologie, cela s'appelle une incongruence. En réalité, leur discours trahissait exactement l'inverse. Ils sollicitent un dialogue politique parce qu'ils sont en position de faiblesse. Et cette faiblesse est manifeste. La RDC est aujourd'hui orpheline d'une opposition forte. Je me souviens d'une époque où l'union sacrée de l'opposition radicale paralysait le pays tout entier. Marche pacifique, ville morte, grève à répétition. Malgré sa pluralité, toute l'opposition était derrière un seul leader, Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est cette pression populaire et politique qui plaçait le pouvoir en position de faiblesse. Et c'est précisément pour gouverner sans heurts qu'il invitait l'opposition au dialogue. Oui, c'est celui qui vacille qui sollicite le dialogue politique pour reprendre son souffle. Je me souviens encore d'un soir de l'année 1991 où le maréchal chef de l'État fut contraint de se rendre lui-même sur le plateau de la télévision nationale afin de lire l'ordonnance nommant Étienne Tshisekedi Wamulumba Premier ministre. La population rejeta aussitôt cette nomination. À ses yeux, le chef de l'opposition devait être élu par la conférence nationale souveraine, non désigné unilatéralement par un président de la République finissant, ce qui fut fait. Aujourd'hui, l'opposition est disparate, éparpillée, sans ancrage réel et sans leader. Plutôt que d'affronter le pouvoir sur le terrain, beaucoup préfèrent pérorer à des milliers de kilomètres du pays. Dans ces conditions, la demande de dialogue politique n'est rien d'autre qu'un aveu de faiblesse. L'ouverture consentie par le chef de l'État constitue pour eux une aubaine à saisir sans délai ou
à laisser passer en attendant les prochaines élections. En étant en position de faiblesse, l'opposition actuelle n'a rien à imposer au président de la République. Hier, l'opposition était forte parce qu'elle avait maîtrisé la rue. Elle bravait le danger et menait son combat au pays. Celle d'aujourd'hui préfère l'exil. L'ancienne opposition. Là, vous voyez Papa Etienne. A tomboli maboko mibale. 2 doigts. Papa Etienne a lati cravate bien mouniere. Maman Marthe Pembeni. Papa Etienne yewana tambola lati bakaki. A tche 2 doigts. Papa Etienne likolo ya mutuka. Full. Ba otambola. Ah, Papa Etienne a kenda na opposition. Ah, Etienne Tshisekedi. Wamulumba. Papa Etienne. Ah, tata kenda na opposition. Tata kenda na opposition. Etienne zongi la baninga opposition. Bokende ko bonde la na mausolée ya Papa Etienne. Bozwa makasi ya opposition. Lelo tozana ba opposition, tozana ba opposante, tozana ka ba pere, matata pere, Kabila bazo bien soda me pere, Katumbi mama na pere, vrengo tobobo. Jong yuma. Opposition ba ki va dire. Donc l'unique opposant tikala awa. Akoma ko tukosenga na bakutana président tout moment zaka Fayulu. Donc tikali moko na epengi. Oui. Moi, je peux dire que Epengi aujourd'hui sur terrain est fort que Katumbi et les autres. Oui, Epengi à la population. Mais, Sourinen, aïe, 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 aïe. Bawa. Bawa. Opposition est si là. Et Koufa. Ah, Nzotoma Lili. Opposition est Koufa. C'est bon. Donc, ici, lecture, il y avait information dans Bisso. Bon dima tout ça là, ça y est puis analyse, hein? Oui, tout ça l'analyse. Point à liboso bolingina bandeza point nin. Les sanctions. Avant d'abandonner les sanctions, accepter na ibisabino Tshisekedi ba prouesse. Boyo kailo kwa liboso o Tshisekedi a gagné. Tshisekedi a commis les États-Unis. Bayambie lokola roi. Et le Kwaliboso. Le Kwamibale, le président Tshisekedi était ensemble avec le décideur du monde. Sur le plan, il y a un investissement. Ba décideur, il y a monde. Bato ba le bela minéré, il y a monde. Bato ba le bela bato, il y a mbongo, il y a monde. Bato ba vandeli, mutema, il y a économie, il y a États-Unis. Tshisekedi a sololi na bango. A lobby na bango. Tshisekedi a lobby bango, ba lobby. Balobi, non, Tshisekedi, c'est un homme extraordinaire. Fati a lobby, bayo kiye. Balobi, c'est un homme extraordinaire. Tshisekedi a lungwe wana. A sololi sous son secrétaire d'État américain. Na kombo ya Marco Rubio. Marco a lobby, non, Tshisekedi est fantastique. Ouais. Et Tshisekedi, na couloir, ya parlement na bango. A solo lui na ba député na ba sénateur ba représentant na ba sénateur na makamomisa to na 3 blocs. Tshisekedi vient de faire ce que nous appelons la diplomatie des couloirs. Il vient de faire la diplomatie économique et il vient de gagner également l'aspect militaire, puisque Marco Rubio a vendu l'aspect militaire. Yene mutu a vendu mingi matali ba sanction. On va sanctionner qui? Eh, Nzambe. Le groupe d'investisseurs Wana Bango, c'est le plan économique. Ba Vandeli, comment d'investisseurs il faut baya na Congo pour créer de l'emploi. Somme. Et ba bazana couloir, ba diplomate Wana, Sénat, ba représentant, ba Wana ne mutu basala kake, mutu o ya ko umela na pouvoir to ko umela te. Bango bazaka na makambo wana akoumela la pouvoir to akoumela te. Siko bango ba mituni Kagame wazo boma bato aoumeli la pouvoir. Museveni azo boma aoumeli la pouvoir. Sassou Nguesso dictateur aoumeli la pouvoir. Bongo oyo azo sale sengo na biso akokende na 2028. Tshisekedi ne partira pas en 2028. Je vous dis. Ba o wana ne mutu ba umisa ka ba président na ba pouvoir. Tshisekedi a solo ina bango balobite oyo nde fa vanda
pour Bisoto gagner et Congo peut gagner. Trop c'est trop, Moutokotele Menabango, Azate, ce sont eux les décideurs du monde. Yebisanga. Okosuka na batu wana wapi. Okocha bango wapi. Bango ne mutu bachaka pression sur ba président na bango. Ba président na bango basa la volonté des États-Unis. La volonté des États-Unis d'Amérique est vendre kana président des États-Unis d'Amérique. Volonté des États-Unis d'Amérique est vendre kana administration des États-Unis. Yangone bomoni Marco Rubio. Il est face aux intérêts des Américains. Et les intérêts des Américains, au moment où je vous parle, ils ont se matérialisé dans le Congo. Blocage, Paul Kagame, M23, RDF, AFC. Balobinin, nous devons mettre en place des sanctions contre les dignitaires, les hauts placés, les hauts responsables de l'armée rwandaise. Hey! Zeloyoka. L'armée rwandaise a des généraux. Donc le numéro 1 déjà, il y a l'armée rwandaise sera sanctionné. Il sera sanctionné n'engenini. Akonyata lisusu mboka mususu te. Mbongo na ye bako gelé yango. Bana na ye soki bazana États-Unis bako refoulé bango. Ye moko akotikala su konyata kunate. Et en plus de cela bako chaye embargo ya somo akotikala ko simba na dollar te. Banka ata moko akotikala ko pesa ye dollar te. Ndenga zawana. Donc ya ko banda kolia kaka na franc na bango ya Rwanda. Tango bako sanctionner wana, on va jouer avec sa psychologie. Bisika zali, mutu était billet déjà. Pembenya sala nini, abeta Paul Kagame masasi. Mutu aliboso. Bako sanctionner le numéro 1, il y a renseignement militaire na bango. A cause de chimie. Bako sanctionner batu nyonso oyo baza au cœur ya pouvoir ya Rwanda. Si bako sanctionner bango nyonso, ba sanctionner le sous Kagame. Donc Kagame akozala atapo akende na toilette, il faut atala na likolo malamu nini eza ako préférer kende na toilette na butu po missile na butu ko monana na moya ko yeba te côté ko utela. Je vous dis ba sanction kozala mutindo wana. Et lorsque les Américains vous parlent de sanctions, ne pensez pas que ezaka ba gelé ba biloko non pambate. Ils sont capables également de te tuer. C'est parmi des sanctions. Et tu sais que tu obtiens tout ça. Donc la semaine prochaine ici, Kagame sera sanctionné. Oh déjà va sanctionner déjà. Aza affaibli. Bon ce qui va bakisi deuxième série à sanction. Alungwe na étape ya kozala affaibli, alali na se makolo par terre. Et tu sais que Dieu restera toujours sur terre. Lelo na koganga mingi ta. Makambo bien bo na banda koganga te pardon. Lelo na kandata. Lelo za la kandata imamba isengo boy. O mte na lo balèze. Na lo balèze netika na posa lo bate. Netika na kate l'émission awa memboyo kanga kanga. Pour ceux qui la kati bo silika. Donc les États-Unis d'Amérique Batali balobité. Kagame avait déjà signé accord de paix na Washington. Azo continuer sur son akoboma jamais. Lobingo ezakuna za makasi. Imaginez journaliste o azo poser mituna, azo pesa na information. Aibisi ki tata. On est tolo baboy. Kagame kuna ali koboma kaka ça fait 2 semaines nazalaki kuna ya solo azela sikoy. Azela sikoy. Tola ki sa ke tozabana. Bisika bomonu Tshisekedi azo tambola wana nde bisika Kagame banda ko jouer. La personne où a joué rôle au Tshisekedi azalelo ezaki Mobutu. Après Mobutu c'était Paul Kagame et après Paul Kagame aujourd'hui c'est le patron Fachi. À la différence na bangomi balé o baleki liboso na ye. Yoka seko différence. Mobutu était homme fort soutenu par les Américains. Péché à Mobutu ezaki yake, lui avait voulu rester fort mais garder le pays na faiblesse. Kagame, il a voulu aussi rester fort, piller plus le Congo pour l'intérêt du Rwanda. Mais maintenant Tshisekedi à l'inverse na bango nyonso, lui ne veut pas devenir fort. Tshisekedi préfère rester na sima mais Congo ekoma mboka munene. Une différence na bango. Alors le choix de Tshisekedi eza choix ya Nzambe.
Donc Tshisekedi a préféré à s'effacer. Mais Congo est tombouama. Raison pour laquelle tu vois que la plupart y a d'accords, surtout les accords sur le plan économique, ils ont l'avantage ming. Il y a population, paye à l'État. Donc Tshisekedi a privilégié beaucoup plus les institutions du pays, l'État congolais, le pays et la population. Population qu'on a mis ça là, l'État qu'on a mis solo, et Mboke Salinini, et Tombouami. Il est assez facile. Moi, na maman Marthe, mon contombolo, mon différence, c'est Fachi. Maintenant, le président Tshisekedi est le premier président. Na journée, na bango ya prière, oh, ya breakfast. Donald Trump va parler aujourd'hui et Tshisekedi va parler après lui. Demandez-moi quel sera le message du président Tshisekedi. Son message va tourner autour de ce qui se passe en RDC et précisément à l'Est. Tshisekedi va parler devant le monde. Puisque toutes les caméras du monde, bazotala. Les États-Unis d'Amérique, bavandi, baotala. Tshisekedi va parler, exposer le problème du peuple congolais. Yoka avantage. Liboso, diplomatie na biso banda kosuka na ba couloir. Mais cette fois-ci, la diplomatie, na message du peuple congolais et kozala sur le tête ou dans le tête, dans le cœur, il y a peuple américain. Ah bon? Donc Kagame tue comme ça en RDC. Tata maman, tu sais que dire reste meilleur. Moukantombolo béton fachi. Hey, donc il va parler aujourd'hui. Kagame là où il est, moutema boup, boup, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, Kagame sera sanctionné. Mauvaise nouvelle, FRDC déjà, Bapessier Makoki. Mauvaise nouvelle pour l'ennemi, bonne nouvelle pour FRDC, pour notre pays. Tunangai opposition, Basuki Wapi. Comme l'opposition n'existe pas, tout le groupe Yaba rebelle, Oyo, ils ont exilé na poto. Batindi Chole, Chole Siko Kuna Akozwa Malobate. Les États-Unis bakotuna ye. Dialogue aux posa basa la kuneza dialogue nini. Puisque Massad avait chassé Chole dans Qatar, abegana bangote. Mais à Kamobino Bozolo Bawana Toyebi Angote, allez-y chez vous, hein. Proposez ça à vos dirigeants. Ici, nous sommes en train de résoudre un problème. Le problème en RDC, c'est M23, AFC, RDF, Paul Kagame. Le problème est à ces 4 points. En dehors de 4 points, où le problème est exaté. Or, le 4 points, ils ont 4 Yamutomoko qui est Paul Kagame. C'est ça le problème qui se trouve en RDC. Le problème en RDC n'est ni politique, ni diplomatique, ni problème de gouvernance Lukuta. En RDC, le problème c'est Paul Kagame qui veut nos terres. Point barre. C'est ça le problème. Les dialogues, oui, les opposants cherchent comment s'en sortir. Tshisekedi aussi n'est pas là ou n'est pas prêt à dialoguer avec le criminel. Bato Abomi peuple. Lui c'est bat pour le peuple. Vous venez tuer le peuple à cause de la nabino dans le lobamo côté. Nangaï te le lobamo ko nabino ezate. Batata ba mama bilenge. Mboka oto ali kotambola la yango ezali mboka na biso. Soki le loto boyi ko soutenir Tshisekedi toza lokola bato oyo bandimi nyoka koti na ndako balobi nyoka koti na ndako balobi oui boluka moyen bobo manyoka wana te bino yo na muto koti sakiye to luka banzete to bo manyoka non mais ndako ezapé molili to pelisa mwinda te mais Tshisekedi a eu décision ba pelisi mwinda to moni nyoka yo wana vandi na coin acheka mutu boy ye wana mabanga kyo Kabila zuna moto libanga kyo nanga zuna moto libanga. Souvenez-vous na banyangala kata na bandokia na lungana aux États-Unis na zongiao. Tozalaka au niveau de l'Assemblée nationale. Papa Mbosso président en train de diriger l'Assemblée plénière. Tango babana ko lobake toko négocier les sous na M23 T, toko sala les sous makamona M23 T, il n'y aura plus de brassage et mixage. Moto ya leka liboso pour défendre le M23, vous voyez bien Zaranan. Moïse Diarougapo. À leka pour dire refuser de négocier avec le M23 c'est suicidaire
Et traiter les M23 comme des terroristes aussi, c'est suicidaire. Tu comprends? Ah, Seigneur. Démocratie na Congo. Il a émis un point de vue. En réalité, il nous a passé un message. Mais tu comprends? Ah, Seigneur. Kafachi. Moukou Tombolo, azoza la poison pour na banguna. Et azoza la eau bénite pour na bisoba na Congo. Kasi. Imaginez que Tshisekedi va parler aujourd'hui devant Mindele. Donc les États-Unis, président Nabango lobby, à Silici, président Sikoya RDC, Amati, à lobby. Ah Seigneur Jésus. Ah Nzambe. Tu peux se merci pour Nanine. Ozali Nzambe pour Nabiso. Il va parler et le monde entier va écouter. Tovandi Sikoyo. Na commission ya batu ya mbongo o bazo le makamwa minéré. Souvent Kagame participait na commission wana comme exportateur et producteur ya minéré. Mais à notre grande surprise, réunion et Salemi totali la salle Kagame azate. Oh. Kagame azate pour nanine. Deux choses. La première, à se rendre compte que yende producteur à minéré. À se rendre compte qu'il y a un vrai exportateur de minéré. À se rendre compte qu'il y a ni producteur de minéré, ni exportateur de minéré. Kagame, wow, Chibingondo. Bon, Kagame, oh, to sisi maele. Moyen to me maele so ki wapi, ezate. Sikoto lo banine. Wow, Kagame, oh. Omoni Kagame nenga suki. Abano kanisake aza yanki. Ici les Américains batali balobi ma papa. Yo to banda ko vandi sa yo awa po banda ki ko bemela biso ba minéré. Ezaki ya moyibiti. Yo kasi to yibite kezaki ya moyibi. Lungwa ko ya sote. Allô? Mais protocole, mais pour la zoyate oh aya ko sanine. Mokolo minéré ko zala wana ya ko sanine. Protocole ya Kagame bengi États-Unis. Mais vous organisez l'activité, le président Paul n'est pas invité. L'invité pour quel motif? Accord azo salete. Mais il doit parler comme producteur à minéré. Minéré, il y a produit ça. Il y a un minéré. Il y a que tu évites Kagame Mouyipi. Oui, Kagame c'est un voleur. Et l'Union européenne n'est pas un receleur. Bango ba somba kabilo ko ya moyibi ya Kagame. Ayi bakawapi à l'RDC. Kolo RDC aye. Siko moye Kagame azala ezate. Oyo za ba niveau oyo biso to banda ko zalate. Kabila tikala ko ya makambo yote. Vous voyez cette organisation là, c'est une organisation privée. Mais elle a déjà connotation mokoboye, il y a diplomatie, il y a message, il y a monde, et comment économique, et comment sécuritaire. Et comment la trois angles wana. Et le président Tshisekedi va parler sur le plan économique, va parler sur le plan sécuritaire et il va parler sur le plan diplomatique. Au moins avantage to zanango. Fachibeto. Namokuse Kagame Asili Maele sur terrain FRDC va frapper. Kagame Kabila a déjà recherché puisque naba il bisika ke narulala Akimi il a déserté la maison. Nae ya il et à Lungwe kuna akeku kuluka kobata malaba ferme nae il se rend compte qu'il était déjà encerclé. Akimi les sous ye bakuzangi saye pongi baza mposa ko boma ina note bazota mwise kaka koto yo sozo kende avant de atali likolo boy amone drone ezona nanga koto to kende bakimi avant de atali likolo amone drone Kabila sili pongi. Ah Seigneur. Kote nyoso Kabila zotambola azomona drone. Siko azomi tu drone ango eza nini? On dirait étoile ezotambwisa bato mayele po bakende komona bisika Yesu abotabaki. Kabila komiko yenga Nzambe. Ah Tshisekedi sikatolo batango koki pona yo ozali mokonzi na biso mwana mama Marthe. Ah en tout cas, nous sommes heureux puisque notre pays, aujourd'hui, tout comme à un niveau, tous à la cate. Ah, Seigneur.
Donc Mundele ayebi ko kitisa pe ayebi ko matisa. Mais na tango ya lobité to matisa Tshisekedi nde po Tshisekedi abongi Tshisekedi amati. Komata Tshisekedi Congo pe mati, puisque le président Tshisekedi n'a pas les soucis ya kozala homme fort, mais il veut demeurer un homme présent avec un pays fort et puissant. C'est ça l'avantage du chef. Et nous disons merci et bravo à Fatih Beton.